Comme le président du parti, son Excellence Henri Konan-Bédié, et le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakoumi-Kawé, l'ont clairement exprimé le 26 octobre dernier, à l'occasion d'une rencontre à Daoupro entre la haute direction du parti et nos élus locaux, le PDCI se félicite des résultats qu'il a obtenus à l'issue de ces scrutins couplés. Et comme la direction du parti l'a également fait remarquer, notre organisation politique se porte bien. Le PDCI RDA a en effet réussi à conquérir la commune de Beaunois, précédemment détenue par un indépendant, et 7 communes jusque-là aux mains du Rassemblement des Républicains. Il s'agit d'Aboisseau, d'Adzopé, d'Alépé, de Dabou, de Djekwe, d'Oumé et de Tortilla. Ces cas de figure se retrouvent également avec les conseils régionaux, notamment pour les grands ponts, le Bélier, le Haut, Sassandra et San Pedro, passés des mains du RHDP à celles du PDCI RDA. Par ailleurs, le PDCI s'est vu confisquer sa victoire dans 3 communes, Grand-Bassam, Port-Boué et Koumassi. Le PDCI s'est vu également confisquer sa victoire dans 4 circonscriptions au niveau régional, le Gontougo, l'Indéni et Duablin, le Moronou et le Lodjibois. Aussi, le PDCI RDA a-t-il introduit plusieurs recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême aux fins de rétablir dans leurs droits les candidats spoliés à l'issue du scrutin municipal et régional. Il est important de souligner le poids et l'importance du PDCI RDA qui a remporté à lui seul 6 régions sur un total de 31 régions, notamment les régions du Béquet, du Haut-Sassandra, des Grands Ponts, du Bélier, de l'Ifou, de San Pedro. À ces régions, il faudrait adjoindre les régions de la Mé et de la Nawa, vu que les candidats ont clairement fait une campagne PDCI-RDA sur le terrain. Les conditions qui ont encadré la tenue des élections ont certes été difficiles pour le PDCI, mais cela relève à la fois de facteurs endogènes et exogènes. L'organisation des 2 bureaux politiques et du congrès extraordinaire sont des causes internes qui ont effectivement contrarié les candidats et la direction du parti dans leurs activités, autant du point de vue de leur disponibilité que des ressources mobilisées et déployées sur plusieurs fronts. Quant aux causes externes, elles sont principalement dues aux péripéties judiciaires et à la spoliation du parti de son identité visuelle en raison de l'utilisation frauduleuse de notre logo par des adversaires politiques visiblement allergiques à la transparence et plutôt désireux de créer la confusion dans l'esprit des électeurs. Tout cela a en définitive et dans une certaine mesure impacté négativement les résultats de notre formation politique. Cependant, nous entendons capitaliser sur les acquis obtenus à l'issue du scrutin. Bien entendu, le PDCI, fort de son expérience des compétitions nationales, reste conscient de ce qui reste à faire à l'avenir pour optimiser sa participation aux joutes électorales et ainsi consolider ses forces. Bon, s'agissant de la nouvelle plateforme et les 2 tendances du FPI, d'Amodraman Sangaré et David Guesson. Effectivement, lors du 6e congrès extraordinaire, David Guesson était présent et pas Amodraman Sangaré. Personne ne peut ignorer le différend qui les oppose. Et ils font tout pour ne pas être ensemble aux mêmes rencontres. Donc, nous avons rencontré le FPI Sangaré, nous avons rencontré le FPI Abidjan. Ne rentrons pas dans les spéculations maintenant. Nous sommes aujourd'hui en train de formaliser un cahier de charges, entre guillemets, pour cette nouvelle plateforme. Donc, vous me posez des questions à laquelle
auquel je n'ai pas forcément de réponse. Mais ce que je peux vous dire, puisque vous mentionnez le FPI, c'est un parti politique. Il aura certainement un candidat. Et je vous ai dit, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. La nouvelle plateforme, ce n'est pas un nouveau parti unifié, pas du tout. Nous allons nous asseoir ensemble et penser au type, à la Côte d'Ivoire nouvelle que nous rêvons ensemble. C'est déjà une bienveillante attention que nous avons les uns envers les autres. Donc, ne soyez pas pressés, vous verrez forcément, nous parlons tous. Les seuls à qui nous ne parlons pas. Sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, aura lieu du 8 au 10 novembre 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire, la 2e édition du Forum international du commerce et de l'industrie FICIA Expo. Venez participer et découvrir les nombreuses innovations du FICIA Expo pour le développement d'une Afrique forte et solidaire. Invité spécial, la délégation région du Grand Est France. Demandez vos accès sur le site internet www.ficiaexpo.com. FICIA Expo, le rendez-vous gagnant-gagnant pour l'Afrique.